La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 8e, chapitre 11. Comment Platon a pu autant approcher de la doctrine chrétienne. Parmi ceux qui nous sont unis dans la grâce de Jésus-Christ, quelques-uns s'étonnent d'entendre attribuer à Platon ces idées sur la divinité qu'ils trouvent singulièrement conformes à la véritable religion. Aussi cette ressemblance a-t-elle fait croire à plus d'un chrétien que Platon, lors de son voyage en Égypte, avait entendu le prophète Jérémie ou lu les prophètes. On lit en note. Les auteurs dont veut parler saint Augustin sont surtout saint Justin, Origène, saint Clément d'Alexandrie, Eusèbe de Césarée et saint Ambroise. Ces pères croient que Platon a connu l'écriture sainte. L'opinion contraire a été soutenue par Lactance. Fin de note. J'ai moi-même admis cette opinion dans quelques-uns de mes ouvrages. On lit en note. Saint Augustin fait ici particulièrement allusion à son traité sur la doctrine chrétienne, livre 2, chapitre 43, à comparer avec ses rétractations. Fin de note. Mais une étude approfondie de la chronologie démontre que la naissance de Platon est postérieure d'environ 100 ans à l'époque où prophétisa Jérémie. On lit en note. La chronique d'Eusèbe place les prophéties de Jérémie à la 37e et à la 38e Olympiade et la naissance de Platon à la 88e Olympiade, 4e année. Il y a donc un intervalle de plus de 170 ans. Fin de note. Et Platon ayant vécu 81 ans, entre le moment de sa mort et celui de la traduction des Écritures demandée par Ptolémée, roi d'Égypte, à 78 versets dans la langue grecque, il s'est écoulé environ 60 années. On lit en note, Platon mourut la première année de la 103e Olympiade, et ce ne fut que pendant la 124e Olympiade que Ptolémée Philadelphe fit faire la version des 70. Fin de note. Platon, par conséquent, n'a pu pendant son voyage ni voir Jérémie, mort depuis si longtemps, ni lire en cette langue grecque où il excellait une version des Écritures qui n'était pas encore faite. À moins que poussé par sa passion de savoir, il n'ait connu les livres hébreux comme il avait lu les livres égyptiens à l'aide d'un interprète, non sans doute en se les faisant traduire, ce qui n'appartient qu'à un roi puissant comme Ptolémée par les bienfaits et par la crainte, mais en mettant à profit la conversation de quelques juifs pour comprendre autant que possible la doctrine contenue dans l'Ancien Testament. Ce qui favorise cette conjecture, c'est le début de la Genèse qui dit « Au commencement, Dieu fit le ciel et la terre était une masse confuse et informe, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. » Or, Platon, dans le Timée, où il décrit la formation du monde, dit que Dieu a commencé son ouvrage en unissant la terre avec le feu. On lit en note. Platon dit à la vérité dans un endroit du Timée que Dieu commença par composer le corps de l'univers de feu et de terre, mais à prendre l'ensemble du dialogue, il est indubitable que la première œuvre de Dieu ce n'est pas le corps mais l'âme, ce qui achève de détruire la faible analogie indiquée par saint Augustin. Le Timée est cependant celui des dialogues de Platon que saint Augustin paraît connaître le mieux. L'avait-il sous les yeux en écrivant la Cité de Dieu? Il est permis d'en douter. Fin de note. Et comme il est manifeste que le feu tient ici la place du ciel, cette opinion a quelque analogie avec la parole de l'Écriture. Au commencement, Dieu fit le ciel et la terre. Platon ajoute que l'eau et l'air furent les deux moyens de jonction qui servirent à unir les deux extrêmes, la terre et le feu. On a vu là une interprétation de ce passage de l'Écriture, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Platon, ne prenant pas garde au sens du mot « Esprit de Dieu » dans l'Écriture, où l'air est souvent appelé « esprit », semble avoir cru qu'il est question dans ce passage des 4 éléments. Quant à cette doctrine de Platon que le philosophe est celui qui aime Dieu,
les Saintes Écritures ne respirent pas autre chose. Mais ce qui me fait pencher surtout de ce côté, ce qui me déciderait presque à affirmer que Platon n'a pas été étranger au livre saint, c'est la réponse faite à Moïse quand il demande à l'ange le nom de celui qui lui ordonne de livrer le peuple hébreu captif en Égypte. « Je suis celui qui suis », dit la Bible, et vous direz aux enfants d'Israël, « Celui qui est m'a envoyé vers vous ». Par où il faut entendre que les choses créées et changeantes sont comme si elles n'étaient pas, au prix de celui qui est véritablement, parce qu'il est immuable. Or voilà ce que Platon a soutenu avec force, et ce qu'il s'est attaché soigneusement à inculquer à ses disciples. Je ne sais si on trouverait cette pensée dans aucun monument antérieur à Platon, excepté le livre où il est écrit « Je suis celui qui suis », et vous leur direz « Celui qui est m'envoie vers vous ». Exode, chapitre 3, verset 4. Chapitre 12. Les platoniciens, tout en ayant une juste idée du Dieu unique et véritable, n'en ont pas moins jugé nécessaire le culte de plusieurs divinités. Mais ne déterminons pas de quelle façon Platon a connu ces idées, soit qu'il les ait puisées dans les livres de ceux qui l'ont précédé, soit que, comme dit l'apôtre, les sages aient connu avec évidence ce qui peut être connu de Dieu lui-même le leur ayant rendu manifeste. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa vertu et sa divinité éternelle, sont devenues saisissables et visibles par ses ouvrages. Quoi qu'il en soit, je crois avoir assez prouvé que je n'ai pas choisi sans raison les platoniciens pour débattre avec eux cette question de théologie naturelle. S'il faut servir un seul Dieu ou en servir plusieurs pour la félicité de l'autre vie. Je les ai choisis en effet parce que l'excellence de leur doctrine sur un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, leur a donné parmi les philosophes le rang le plus illustre et le plus glorieux. Or, cette supériorité a été depuis si bien reconnue que vainement Aristote, disciple de Platon, homme d'un esprit éminent, inférieur sans doute à Platon par l'éloquence, mais de beaucoup supérieur à tant d'autres, fonda la secte péripatéticienne, ainsi nommée, de l'habitude qu'avait Aristote d'enseigner en se promenant. Vainement, il attira du vivant même de son maître vers cette école dissidente un grand nombre de disciples séduits par l'éclat de sa renommée. Vainement aussi, après la mort de Platon, Speusippe son neveu et Xénocrate son disciple bien-aimé le remplacèrent à l'académie et eurent eux-mêmes des successeurs qui prirent le nom d'académiciens. Tout cela n'a pas empêché les meilleurs philosophes de notre temps, qui ont voulu suivre Platon, de se faire appeler non pas péripatéticiens ni académiciens, mais platoniciens. Les plus célèbres entre les Grecs sont Plotin, Jamblique et Porphyre. Joignez à ces platoniciens illustres l'Africain Apulée, également versé dans les deux langues, la grecque et la latine. On lit en note. Apulée, né à Madore dans la Numidie, alors province romaine, florissait au second siècle de l'ère chrétienne. Ses ouvrages étant écrits en latin, saint Augustin, qui savait mal le grec, s'est souvent adressé à Apulée pour connaître les doctrines de Platon. Fin de note. Or maintenant, il est de fait que tous ces philosophes et les autres de la même école, et Platon lui-même, ont cru qu'il fallait adorer plusieurs dieux.